Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Martine Martinel, députée socialiste de Haute-Garonne. Bonjour Martine Martinel. Bonjour. Vous êtes peu à peu spécialisée dans les questions audiovisuelles qu'on va aborder aujourd'hui. Vous êtes beaucoup notamment intéressée à France Télévisions, qui est un groupe qu'on sait toujours en difficulté, avec plus de 10 000 salariés, mais toujours des difficultés de gouvernance, difficultés également d'audience et puis difficultés budgétaires. Vous avez été l'auteur d'un rapport sur cette question. Comment vous jugez que ce groupe devrait évoluer ? Je crois que ce groupe devrait chercher une vraie stratégie. Je ne parlerai pas de la direction, mais aussi une vraie direction fondée sur des spécialistes audiovisuels et des spécialistes du monde économique. Et surtout répondre... C'est pas le cas ? Je crois que pas tout à fait. Ce qui est troublant, c'est qu'ils ont au moins tous une double casquette, que presque la moitié de l'équipe a annoncé son départ vers d'autres groupes, qui Radio France, qui d'autres groupes encore. Donc quand même, ça montre s'il y a un trouble déjà à la direction, on peut comprendre que le personnel soit désorienté. Et d'autre part, il y a quand même des missions de service public, que ce soit l'information, la qualité de la variété ou autre, qui sont peut-être négligés au point que les téléspectateurs choisissent des chaînes privées ou des chaînes purement de divertissement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes sur la TNT, mais c'est dommage qu'une télévision pour laquelle l'État paie et pour laquelle nous, contribuables, nous payons, soit aussi peu suivie. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'alerter la ministre, le gouvernement de manière générale ? Je pense que la ministre est alertée. Je pense aussi que le CSA, qui est une instance de régulation forte et indépendante, est alerté. Et bon, après, il leur appartient de prendre des décisions en concertation avec le Parlement. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a une mission sur France 3. Donc vous faites partie ? Dont je fais partie. Donc c'est une mission qui a été créée à l'automne ? Une mission qui a été créée à l'automne et qui a débuté au mois de janvier. De quoi s'agit-il exactement ? Quel est le but de cette mission ? Le but, c'est d'essayer de faire que quand même 5000 personnes à peu près, qui constituent les équipes de France 3, retrouvent confiance, estime d'eux-mêmes, et puis surtout retrouvent des téléspectateurs et retrouvent leur mission, à savoir représenter les régions. Alors peut-être qu'il serait intelligent aussi de rapprocher la réforme de France 3 de la réforme de la carte nouvelle des régions. Parce qu'actuellement, France 3, c'est une sorte de mélange entre quelques infos régionales, vous devez peut-être la regarder, et surtout la répétition d'infos qu'on a sur les chaînes nationales. Donc c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas. Si on prend Toulouse, il y a un plateau technique très vaste, des gens de talent, des journalistes, des techniciens qui paraissent sous-employés, qui le disent eux-mêmes, je crois, sans le cacher. Il y a un désarroi, on pourrait imaginer qu'il y ait de grands débats, qu'il y ait des documentaires de grande qualité. Ça voudrait dire que François devrait davantage s'intéresser à l'actualité régionale ? Moi, je crois qu'on devrait lui donner les moyens de s'y intéresser. Que la division en 4 pôles, je crois que c'est 4, a été un échec et que surtout, France 3 n'a pas le rôle citoyen peut-être qu'elle mérite et puis que les gens sont sous-employés. À quel moment les conclusions de cette mission France 3 sont attendues ? Normalement, fin mai, début juin. Il y a déjà des pistes qui sont... Non, il y a des pistes qui sont abordées, qui sont réfléchies, puisqu'on est auditionné, on auditionne des experts, mais non. On peut penser à des rapprochements avec des systèmes comme tel France Bleu, par exemple, une télévision de service. On a parlé aussi de systèmes d'information, de chaînes d'information telles BFM, à moins trash. On peut penser aussi à des rapprochements avec TLT. Enfin, toutes les pistes, je crois, sont étudiées pour que ces salariés soient employés pour mettre en valeur leur savoir-faire. Pour vous, BFM, c'est une chaîne trash ? Trash, c'est une chaîne... Tout le monde la regarde. Voilà, alors exactement, tout le monde la regarde. Moi, je connais bien, je connais son président, je dis trash, l'info est traitée à la minute, sans recul. On distille de l'info. Moi, je me souviens de l'affaire Mera, qui a été couverte par BFM, Paris Télé, si je me souviens bien. C'était pendant 24 heures, presque comme un feuilleton. Alors, en même temps, c'est fort, parce qu'il y a des petites équipes et on n'a pas le recul. Il n'y a pas d'analyse. Après, il y a des journalistes forts. En plus, c'est couplé avec une radio, ce qui est un élément de réussite. Mais je crois que la télé publique, elle a
beaucoup plus de personnel, donc pour avoir le temps de la réaction, de l'analyse sur BFM. Mais c'est vrai que BFM, tout le monde le regarde, moi la première d'ailleurs. À travers vos permanences, Martine Martinel, vous êtes sollicitée, vous voyez bien les préoccupations des Français. Est-ce que vous avez été alertée ou questionnée sur les questions d'égalité, les questions de genre qui traversent le débat? Oui, alors je n'ai pas été interpellée directement lors de rencontres avec des gens, mais j'ai reçu énormément de mails sur la notion de genre qui a tout supplanté et dans laquelle l'égalité n'est pas perçue. Alors, il faut bien dire que ce sont des mails qui sont tout faits. Il y a un modèle et ensuite qui est renvoyé, décliné 100 fois, avec des interprétations aberrantes, confondant tout avec une mauvaise foi, confondante et par exemple mettant au centre des préoccupations l'enseignement de la sexualité à des enfants de maternelle. Alors que là, on parle précisément de l'ambassadeur de l'égalité qui justement avait pour objectif, qui a pour objectif de montrer qu'il y avait une égalité entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une manipulation. Il y a une instrumentalisation et complètement. Vous en sentez les effets dans votre circonscription? On en sent les effets, par exemple, pour lors des incitations au retrait scolaire. Je suis allée l'autre jour dans le quartier de Bellefontaine. J'ai rencontré des enseignantes qui disaient qu'en effet, ce retrait scolaire avait été fortement... C'est des jours d'appel au boycott. Voilà, des jours d'appel au boycott de l'école contre ces programmes qui seraient une façon d'inculquer aux enfants des notions de genre. Alors, notions bien mal comprises, puis il semblerait qu'on demande aux enfants de changer de sexe. Donc, il y a une sorte d'amalgame entre le mariage pour tous. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise pédagogie sur ces questions? Moi, je crois que plus qu'une mauvaise pédagogie, il y a eu vraiment une manipulation et des intérêts plus que réactionnaires, homophobes, qui ont été mêlés pour instrumentaliser les gens. Et surtout, ce qu'on peut regretter, c'est qu'au fond, au nom de principes, on instrumentalise les enfants et on les sorte des écoles, lieux où normalement on apprend tout ce qui est nécessaire et où se construit la notion d'égalité. Mais il n'y a aucune intention de faire changer les enfants de sexe. Un dernier mot, Martine Martinel, sur les questions plus politiques, notamment les municipales. Nous sommes à 6 semaines du scrutin. À votre avis, Pierre Cohen, socialiste, va remporter le scrutin? Je pense qu'il va le remporter, je le souhaite ardemment. Je pense qu'il a été porteur de projets, il a montré qu'il y a une continuité dans ses projets, une ambition. Après, je crois qu'il faut être prudent aussi. Il y a une division à gauche? Alors, il y a une division à gauche, il y a quelques listes de gauche, il y en a une autre menée par Jean-Pierre Plancade qui est plus énigmatique. Est-ce qu'il est sans étiquette? Il a été au PS, il était sénateur radical jusqu'il n'y a pas longtemps, il est encore, je crois. Alors maintenant, c'est une liste qui est sans étiquette. Est-ce que c'est une liste, je ne sais pas, de revanche? Est-ce qu'il cherche des voix de droite? Est-ce qu'il y a une alliance prévue avec Jean-Luc Moudin? En général, ce type de calcul ne rapporte pas beaucoup, mais bon. Merci Martine Martinel d'avoir été notre invitée. Merci à vous, merci de votre accueil. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.